Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Jordan. Après beaucoup de temps, après un petit moment plutôt que je n'ai pas posté de vidéo, j'aimerais juste te poser un témoignage. Ça ne sera pas un enseignement, mais plutôt un témoignage. Une chose que j'ai expérimenté avec le Seigneur aujourd'hui, le 30 juillet 2023, ce matin. Donc pour vous faire un peu la petite histoire, pour raconter un peu la petite histoire plutôt, c'était ce matin, aux alentours de 11h, entre 11h et midi. Juste avant, ma femme était partie au boulot et je suis parti un peu au salon. J'étais tout seul, hein, je lisais un peu, j'avais ouvert ma Bible, j'avais lu quelques passages et par la suite, j'ai regardé le baptême, le témoignage et le baptême d'un frère qui était à Bordeaux, qui s'est fait baptiser dans une assemblée apostolique. Et son témoignage m'a touché. Dès qu'il a commencé à rentrer dans les eaux, j'ai senti comme des frissons. Et le Seigneur m'a mis à cœur de prier à ce moment-là. J'ai commencé à prier. J'ai demandé pardon au Seigneur pour les fautes que j'avais commises. Parce que voilà, nous commettons tous des fautes. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Voilà. Il y a des choses qui m'étaient remontées, des choses que je me rappelais, dont je me rappelais plus. J'avais demandé pardon au Seigneur pour cela. Et, euh, et d'un coup, il y avait un don. Vous savez, dans les Écritures, Paul dira, hein, voilà, aspirer au don. Aspirer au don les meilleurs. Hein. On va prendre l'Écriture. Attendez. Paul dira dans 1 Corinthiens. Aspire au don spirituel. Hein. Voilà. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 31, Paul dira aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie par excellence. Vous voyez, Paul va encourager en fait les chrétiens à aspirer aux dons. Dans 1 Corinthiens 14 verset 1, il dira recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Vous voyez. Et au verset 14, au chapitre 14, au verset 39, il dira aussi ainsi donc frère, aspirez aux dons de la prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Et moi, le don auquel j'aspirais le plus, le don auquel j'aspirais le plus, c'était pas la prophétie, c'était le pardon en langue. Parce que le pardon en langue, c'était un don qui était commun à tous. Et que je cherchais ce don-là. Je cherchais ce don qui était à mes yeux important. Et voilà, parce que je considérais que c'était un don, un grand don. Un don que beaucoup de personnes banalisent alors que c'est un don qui est intime avec le Seigneur. C'est que lorsqu'une personne prie, en fait, comme la Bible nous dit, hein, comme voilà, dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, il dira en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne comprend, c'est en esprit qu'il dit des choses, qu'il dit des mystères. Vous voyez, quand une personne prie en langue, et bien en fait elle parle à Dieu, elle parle un langage que seul Dieu peut comprendre. Et ça se passe dans l'intimité avec son Dieu. Et moi, c'était ce don-là que j'aspirais à ce don-là. Et donc, du coup, suite à cela, comme je disais, j'ai prié, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et d'un coup, j'ai demandé au Seigneur de parler en langue, de parler dans la langue des anges, dans cette langue spirituelle, de m'adresser à lui dans cette langue spirituelle. Et en ayant les yeux fermés, euh, j'avais mis par la suite voilà, euh, une, une- un instrumental de piano voilà, qui aide beaucoup à la méditation, à la prière. Et le Seigneur j'ai eu comme, comme, euh, comme une lumière blanche qui illuminait mes paupières. Je voyais comme si c'était une lumière blanche, voilà, comme si c'était un soleil alors qu'il n'y avait pas de soleil à ce moment-là. Ma fenêtre mon balcon était ouvert, mais il n'y avait vraiment pas de soleil. C'était vraiment des nuages. Le ciel était nuageux. Avant que je prie, j'avais vu le ciel. Et vraiment, c'est pour dire que c'était pas quelque chose de naturel. C'était quelque chose de spirituel qui se manifestait. Et au-dedans de moi, je commençais à entendre, à parler en langue. Comme si mon esprit parlait en langue. En fait, ça rentrait, c'était au-dedans de moi, puis ça s'est manifesté. Et j'ai commencé à parler en langue, j'ai parlé en langue sans m'arrêter. Et après, je me suis arrêté. Après, j'ai témoigné de ça à ma belle-mère qui prie beaucoup également.
continué encore à parler en langue. Et puis voilà, j'avais arrêté de parler en langue à ce moment-là. Mais c'était tellement puissant que j'ai dit, je me suis rendu compte. Et c'est là en fait que quand on reçoit quelque chose du Seigneur, après l'avoir demandé d'un cœur sincère, avec des larmes et des cris, le Seigneur le fait. Vous savez, on m'a imposé les mains à mon baptême, lorsque je me suis refait baptiser en 2017, au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que j'avais reçu un baptême avant, mais c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je m'étais refait baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, conformément aux Écritures, hein, c'est ce qu'on peut dire dans Acte 2, verset 38. Dans Acte 2, verset 38, hein, on pourra le lire. Il dira, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et on va voir en fait que on m'avait imposé les mains, voilà, on m'avait imposé les mains, mais j'avais pas reçu de manifestation du don du pardon en langue à ce moment-là. Et j'aspirais à ce don-là, on m'avait imposé les mains, voilà, j'ai prié pour cela, et le Seigneur me donnait toujours pas ce don. Et à un moment, j'en devenais un peu amer. J'étais pas frustré parce que les autres parlaient en langue. J'étais frustré parce que je ne recevais pas moi-même le parler en langue. Et je disais, mais en fait, au bout d'un moment, j'étais pas sécessionniste, mais je me posais des questions sur la fiabilité. Est-ce que le parler en langue était vraiment de Dieu? Et je me suis rendu compte que c'est par notre incrédulité que le Seigneur n'agit pas dans nos vies. C'est par notre incrédulité que le Seigneur, en fait, ne manifeste pas les dons de l'Esprit dans les assemblées. Parce que beaucoup sont incrédules, beaucoup ont un cœur, comment dire, un cœur, un cœur, un cœur dur. Voilà, beaucoup ont des forteresses au dedans d'eux, et ce qui fait que beaucoup ne parlent pas en langue. Beaucoup ne manifestent pas le don du parler en langue. Regardez, dans Acte 10, Corneille va manifester, avant même d'être baptisé d'eau, hein, voilà, le don du parler en langue. Si, Acte 10, si je ne me trompe pas. Si je me trompe pas. Voilà. Dans Acte 10, au verset 44, Pierre qui était rentré chez Corneille, hein, il dira, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole, et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce don du Saint-Esprit, étaient aussi répandus chez les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Vous voyez, Corneille, avant d'être baptisé avant d'être baptisé d'eau, il avait reçu le baptême du Saint-Esprit et il avait manifesté le parler en langue. Vous voyez? Et c'est pareil même. Pareil, hein, vous pourrez lire dans Acte 19, les disciples de Jean qui n'avaient pas connu le baptême du Saint-Esprit, mais vont être baptisés au nom du Seigneur Jésus, puis vont recevoir le baptême du Saint-Esprit après avoir été imposés les mains, et ils vont prophétiser et parler en langue. Donc le parler en langue est essentiel, et en fait est un des signes fondamentaux en fait, du baptême du Saint-Esprit. Et c'est pour dire en fait que moi c'est le don que je demandais au Seigneur, et le Seigneur me l'a donné. Et c'est pour ça en fait que une personne qui demande sincèrement au Seigneur, avec foi et pureté de cœur, ben, le Seigneur donne. C'est pour ça que le Seigneur dira, hein, toujours dans Matthieu 7, au verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Je lis dans la version Darby, on dira, « Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, heurtez et il vous sera ouvert. » En fait, si on cherche le Seigneur d'un cœur sincère, on demande au Seigneur sincèrement, ce qu'il a fait pour nous. On demande sincèrement au Seigneur, voilà, de tout notre cœur, ce dont nous voulons, ce dont nous aspirons, ce dont nous avons besoin, le Seigneur nous donnera. Mais il faut avoir le cœur sincère et surtout la foi qui accompagne ceci. Vous savez, la foi doit accompagner les œuvres, tout simplement. Si je prie, je dois avoir la foi derrière, en fait. Et la foi sera et avec la foi, je pourrai palper la conséquence de ce que j'ai demandé.
Voilà pourquoi, de ma foi plutôt. Voilà pourquoi, bien aimé, soyons des chrétiens qui demandent au Seigneur d'un cœur sincère, avec une foi saine, et le Seigneur nous donnera. Voilà, c'est le témoignage que je voulais donner, que vraiment la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ce n'est pas pour se glorifier, aucun homme ne se glorifie des dons que Dieu lui donne, mais c'est pour bénir le Seigneur devant tous, afin que tous nous soyons édifiés. Donc voilà, les bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche et shalom, paix sur vos familles, paix sur vous, et on se dit à bientôt.